Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour cette fin de mois de novembre. Alors, j'explique rapidement pour les personnes qui ne connaîtraient pas la chaîne. Je tire les cartes du tarot avant tout simplement parce que j'aime qu'elles sautent et je les laisse surtout sauter dans le sens qu'elles veulent. Résultat des courses, je les dispose vraiment comme elles arrivent et je vous épargne ce temps d'attente tout simplement, ce qui me permet de pouvoir prendre le temps de tirer une carte conseil de mon oracle du messager et de recouvrir tout ça ensuite avec mon petit Lenormand. Donc c'est parti, on y va déjà pour la carte conseil. Attendez 2 minutes. Besoin et nécessité. Alors, c'est une carte. Je vais ranger mes cartes, je vais les mettre à côté, ça évitera quand j'en ai partout. C'est une carte qui vous dit concrètement que la nuit et le jour existent au même moment. Que la création et la destruction ont concrètement le même visage. On vous dit que vous voyez une face ou l'autre face parce que vous n'arrivez pas concrètement à voir l'ensemble. C'est-à-dire que ce que vous pouvez voir d'un côté vous semble douloureux, mais un autre qui vous entoure va vous dire « mais non, c'est quelque chose de positif » et vice-versa. Donc là, on vous dit qu'en fait, tout est question de perception. Que de toute façon, dans la nature, sur Terre, de façon globale, tout se produit en accord avec les besoins et les nécessités et non pas dans une question de juste ou d'injuste. Donc, c'est une carte qui vous pose la question suivante. Demandez-vous si vous avez une raison véritable pour agir, pour apporter un changement. Est-ce qu'un changement est nécessaire pour que vous puissiez retrouver votre bien-être et votre bonheur? Et c'est une carte qui vous dit que si la réponse est oui, alors il vous faut agir. Et concrètement, si la réponse est non, dans ces cas-là, ça ne sert à rien d'apporter de changement, de modification à votre vie. Donc là, on peut être sur des scorpions qui ne s'écoutent pas vraiment, qui n'opèrent pas de changement ou qui ont peur du changement, des personnes qui ont tendance, vous voyez, peut-être à négliger tout simplement leurs besoins et leurs nécessités. Alors là, j'ai fait un tirage en croix pour les personnes qui me suivent. D'habitude, c'est pas comme ça que je fonctionne, mais bon, là, j'avais envie de changer. Alors, la roue de la fortune. Waouh, vous me faites un axe central ici avec que des arcanes majeures. La roue de la fortune en inversé sur ce qui est favorable, l'étoile sur ce qui est défavorable, rien que ça. Le 6 de denier sur les conseils, le 5 de denier sur le résultat et le fou sur le résumé. Les deux autres cartes, j'y viendrai après. Alors, la roue de la fortune sort en inversé sur ce qui est favorable. Alors, il faut que je réfléchisse parce que la roue de la fortune, normalement en inversé, elle représente plutôt les pépins qui nous tombent dessus, plutôt une période de malchance. Là, je pense que ce qui est considéré comme favorable, même si moi je ne le perçois pas tellement comme ça, c'est qu'il y a une forme ici de résistance à un changement peut-être que l'on vous impose. Ce qui est source quand même de stress ici pour vous. C'est-à-dire que il y a peut-être des événements négatifs qui se mettent en marche actuellement dans votre vie, mais vous les empêchez de suivre leur cours. Ce qui fait qu'en fait, ici, on est sur des personnes qui ne prennent pas de risques parce que c'est pas le moment ou parce qu'elles le sentent pas. Qui ne prennent pas de risques parce qu'elles se disent « j'en sortirai pas gagnant dans l'histoire ». On sent des personnes qui sont plus prudentes qu'auparavant. C'est comme ça que je vais interpréter ici celle-ci, dans le sens où elle sort. Et par rapport à ce que j'ai à côté aussi. Parce qu'il ne faut jamais prendre une seule carte dans son intégralité, dans sa signification intégrale. Il faut toujours se baser par rapport à ce qu'on a à côté. L'étoile, ici, sort sur ce qui est défavorable. Ce qui est défavorable, c'est que justement, vous empêchez ces changements
importants, significatifs d'avoir lieu dans votre vie. Ce sont des changements qui doivent transformer qui vous êtes en profondeur. Résultat des courses, vous empêchez ces changements d'intervenir en suivant une routine qui a, je pense, finalement peu de sens pour vous. Bon, moi, je vous dis là ce que j'ai là. 6 de denier, sur vos conseils. Alors, il y a plusieurs conseils ici. On vous conseille de partager avec les personnes qui vous entourent. On vous conseille de faire preuve de générosité, d'enthousiasme. On vous conseille d'essayer de retrouver une forme d'harmonie aussi dans votre vie. On vous conseille de faire preuve de plus de gratitude aussi peut-être lorsque justement vous avez de bons moments. Ou bien des récompenses, ou bien du bonheur, des gens qui vous apportent du bonheur, d'être vraiment dans la gratitude quand vous vivez ces moments-là. On vous demande peut-être, on vous conseille aussi peut-être ici d'effectuer une libération. Peut-être que c'est ce que vous avez du mal à faire en fait ici. Le 5 de denier sort en inversé sur votre résultat. Bon, c'est plutôt positif parce que ça montre la fin des difficultés que l'on voit avec cette roue de la fortune. Donc peut-être que ça va être encore valable, on va dire, sur une partie de ce mois de novembre qui reste. Mais en finalité, ici, sur le résultat, on a la fin des difficultés. Il peut y avoir une nouvelle source de revenus ou un nouveau revenu, un nouveau travail. Il peut y avoir de nouveau de l'abondance dans votre vie, de nouveau de la stabilité. Il peut y avoir de nouvelles expériences qui s'offrent à vous. Ou tout simplement, dans l'idée, vous allez peut-être suivre tout simplement vos envies. Pourquoi je parle de vos envies? Parce que on a le fou qui sort sur le résumé, je vais y arriver. Et le fou annonce les changements, annonce le nouveau départ. Le fou annonce le fait également de suivre un petit peu ses envies, de faire un petit peu le foufou. Il y a la notion quand même de nouveauté, entre ce 5 de denier en inversé et ce fou. Il y a la notion de nouvelles opportunités, d'un nouveau départ, ou bien de quelque chose d'imprévu. Généralement, c'est une situation favorable. Certes, c'est une situation favorable sur du court terme, généralement, ça veut dire que ça ne dure pas bien longtemps, mais on s'en fout. J'ai envie de dire, le principal, c'est de profiter des moments où, justement, il va y avoir de belles opportunités à saisir. Voilà. Ça montre quand même une certaine forme de nervosité, c'est-à-dire que ces nouvelles choses ici qui peuvent intervenir dans votre vie vont vous apporter quand même une forme de nervosité. Et dans un tout autre registre, ça peut représenter quand même des petits imprévus ou des déplacements que vous allez devoir faire vis-à-vis de cette nouveauté ici qui arrive. Donc, vis-à-vis de ce nouveau revenu, cette nouvelle source de revenus, de ce nouveau travail, de cette nouvelle expérience, cette nouvelle relation, je ne sais pas, ça pourrait concerner plein de choses ici. Waouh, les épées, punaise, sur les forces et sur les peurs. Alors, les peurs, on a le 4 d'épée en inversé. Les forces, on a le cavalier d'épée. Les peurs, 4 d'épée en inversé, vous avez peur que quelque chose s'effondre ou, dans le meilleur des cas, que quelque chose stagne. Vous avez peur peut-être de faire un burn-out. Vous avez peur peut-être que votre vie manque de progrès. Vous avez peur aussi, encore des difficultés qui pourraient se présenter à vous. Et dans un autre registre, ça pourrait vouloir dire avoir peur de se remettre au travail ou se remettre à travailler. Par exemple, si vous avez été longtemps sans travail et que là, on vous fait une proposition, ça pourrait être quand même assez angoissant pour vous ici de vous remettre au travail, de travailler à nouveau parce que c'est beaucoup de changements, parce que c'est beaucoup d'adaptabilité, parce qu'il faut vraiment, comment dire, il faut s'adapter à quelque chose de neuf et c'est pas toujours évident. Donc ça fait partie de vos peurs. Sur vos forces, on a le cavalier d'épée. Bon, vos forces, c'est que vous êtes capable de vous imposer, vous êtes capable de vous faire entendre, vous êtes capable de mettre en place les actions nécessaires pour faire bouger les choses et ça montre que vous êtes déterminé, que vous êtes prêt à lutter férocement et que vous avez surtout une force de volonté et d'excellents arguments en fait ici pour y arriver,
pour vous en sortir. Donc c'est plutôt, une fois de plus, positif. Allez, on va recouvrir tout ça avec le petit Lenormand. Je vais déjà faire une coupe, c'est parti. Alors, on a le cœur et la verge. Plusieurs choses possibles ici. Alors, le cœur, soit ça représente l'amour que vous avez pour une personne ou une personne pour qui vous avez des sentiments. Auquel cas, si vous vous retrouvez dans ce tirage, dans cette coupe-là, ça peut montrer... Ça pourrait montrer beaucoup de charnel. Voilà, ça pourrait montrer des relations sexuelles. C'est possible. Je préfère vous le dire parce que la verge, voilà, n'est pas symbole de la verge pour rien. Ça représente la sexualité, ça représente le charnel. Et suivi du cœur comme ça, bon... Après, ça pourrait montrer des conflits, ça pourrait montrer des disputes, ça pourrait montrer des tensions ou une crise aussi que vous traversez au niveau amoureux. C'est possible. Si ce n'est pas un amour ici, ça peut être un projet qui vous tient à cœur. Et auquel cas, c'est un projet qui vous tient à cœur. Donc, vous essayez peut-être de rassembler vos forces, de mettre de l'ordre. Mais il peut y avoir l'idée de contrainte encore ici. Ou une fois de plus d'une forme de crise que vous traversez. Ça peut être beaucoup de choses avec le petit Lenormand. Alors, hop. Alors ici, qu'est-ce qui est favorable? On a le choix et on a le jardin. Ce qui est favorable, c'est que vous avez votre notion de libre arbitre, les amis. Et notre libre arbitre est très important parce que c'est lui qui nous permet de faire des choix. C'est lui qui nous permet de donner la direction que l'on souhaite donner à notre vie. Et tout simplement, ici, pour moi, c'est ce qui vous est favorable. Vous avez pour moi, je pense, plusieurs possibilités de nouvelles directions à pouvoir donner dans votre vie. Et ça concerne quoi? Ça concerne votre cercle social. Donc ça peut être vis-à-vis d'un rendez-vous d'affaires, ça peut être vis-à-vis de collègues, d'amis, de personnes qui vous entourent, ça peut être une ouverture qui se présente, ça peut être en rapport avec un espace public. Alors je sais que c'est vague, mais vous le savez, hein, comme je suis sur des énergies générales, généralement je préfère toujours donner la signification la plus large possible pour que j'ai un maximum de personnes qui puissent s'y retrouver, en fait. Ici, sur ce qui est défavorable, alors, ce qui est défavorable ici pour moi, c'est qu'il est question d'une proposition pour moi avec le bouquet. Il est question d'une récompense peut-être que vous attendez. Mais ça vient d'une personne qui est plus haut placée que vous. Ça vient d'une figure d'autorité. Ça vient de quelqu'un qui a un poste de pouvoir plus important. Ou alors ça pourrait représenter ici le fait que vous manquez de force pour vous battre. Parce que vous n'êtes pas encore complètement rétabli de quelque chose de plus ancien. Ça pourrait représenter un défaut de force, un défaut justement de vous imposer par moment, d'avoir la force de continuer, d'avoir la force de vous accrocher. Donc soit il est question d'une proposition qui fait obstacle ici de la part de quelqu'un de plus haut placé et que c'est cette personne qui s'impose et qui l'emporte, soit c'est ce que je viens de vous dire par rapport au fait que vous manquez de force. Alors, dans les conseils ici, écoutez, c'est de suivre votre bonne étoile, hein. C'est de rester optimiste, ambitieux, c'est de croire en votre succès. Et surtout, avec la montagne qui sort derrière, je ne sais pas si vous voyez bien toutes les cartes, si ça me semble bon,
Avec la montagne qui sort derrière, qu'est-ce que ça vous dit? Bah, il va falloir surmonter ces obstacles. Il va falloir dépasser cette montagne et ces défis que vous rencontrez, ces difficultés ou ces blocages. Alors ici on a le chien avec la tour. Je dirais que ça peut être plusieurs choses ici, le chien et la tour. Ça pourrait être un ami ou une personne loyale, fidèle comme ça, qui vous soutient, qui vous entoure et qui vous permet en fait de vous élever. Hein, qui vous permet en fait de vous aider à vous élever. Ça pourrait être un ami aussi qui vous aide dans des études supérieures ou une personne comme ça, fidèle, loyale, qui vous aide dans des études supérieures. Ou tout simplement, ça peut représenter une personne sur qui vous pouvez compter si, admettons, vous travaillez dans un lieu administratif ou si vous devez vous rendre dans un bâtiment en particulier ou un hôpital. Ici, il y a vraiment, encore une fois, plusieurs possibilités. Le chien pourrait représenter aussi le fait que vous êtes quelqu'un de fidèle, de loyal, mais que pour autant, vous ne vous sentez pas bien. Vous vous sentez cloisonné, vous vous sentez limité. À voir. Là encore, où vous vous retrouvez. Punaise, ça douille hein, sur votre résultat et votre résumé. Vous avez ici en résumé la boussole avec le labyrinthe. Donc on voit que vous cherchez votre chemin hein, très clairement. Voilà, la direction à prendre dans votre vie et vous recommencez sans cesse. Voilà, vous tournez en rond dans ce labyrinthe, vous essayez de vous frayer un chemin. C'est difficile pour vous d'atteindre vos objectifs en fait. Donc vous faites des détours, vous faites des erreurs, vous revenez, vous êtes face à une impasse, donc hop, vous revenez à la case départ et puis vous recommencez. Là, c'est ce qui va jalonner votre fin... votre fin de mois de novembre. Alors, ce qui vous fait peur, c'est assez précis ici, je trouve. Vous avez peur de ne pas signer. Hein? De ne pas signer par rapport peut-être à une formation, à un apprentissage. Vous avez peur de ne pas signer par rapport à un projet, de ne pas signer par rapport à des études, de ne pas signer par peut-être un document administratif. Il y a l'idée de quelque chose à signer ici. Et vous avez peur de ne pas y arriver, hein, de ne pas réussir à signer ce truc-là. Alors, sur vos forces ici, on a donc la femme avec les poissons. Donc, vos forces, c'est votre côté un petit peu, votre sagesse. Donc, je vais dire ça comme ça. Votre sagesse, votre sensibilité, votre douceur. Vous êtes capable de faire preuve de douceur quand c'est nécessaire. Et vos forces, c'est votre indépendance, votre capacité d'investissement. Vous êtes capable de vous investir dans ce en quoi vous croyez. Moi, je ressens ça. Vos forces, c'est vos projets, c'est vos idées, c'est les choses auxquelles vous croyez. Voilà. Probablement ce projet que l'on voit là, d'ailleurs, que vous avez peur de ne pas signer ou de ne pas voir se conclure, en fait. Du coup, il y a un peu de confusion, de capotage ici quand même. C'est vrai que ça n'a pas l'air d'être simple pour arriver à votre objectif quand même. Bon, écoutez, amis scorpions, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous ici. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également. N'hésitez pas du coup à liker, à commenter et à partager les amis parce que j'ai dépassé les 9500 personnes. Je vous remercie d'ailleurs toutes et tous pour votre fidélité. Arrivé à 10 000, je lancerai un petit concours, donc vous inquiétez pas, vous serez prévenus à ce moment-là pour faire gagner un tirage personnel. Je vous souhaite une bonne fin de mois de novembre les amis et on se retrouve très très vite. À bientôt.